Ok, donc je viens de faire une vidéo là trop longue parce que je me suis évadée encore en racontant mes histoires. Et j'ai perdu du temps, donc on y retourne, voilà. Je viens de rentrer de 2 mois d'expédition à Madagascar. Enfin, pas du tout d'expédition parce que je n'ai pas voyagé à Madagascar, mais j'ai vécu à Madagascar pendant 2 mois, donc. Et 2 mois absolument immersifs, si je puis dire, parce que je suis restée 54 jours, donc du coup, dans une famille malgache. J'ai mangé comme les malgaches, je me suis douchée comme les malgaches. Enfin bref, j'étais totalement immersée dans leur culture locale. Et donc du coup, enfin c'est pas du coup, c'est pas une conséquence ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai pas voyagé durant mon voyage à Madagascar. Et, et voilà. Donc j'ai j'ai maintenant atterri, ça fait 5 jours. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus je me dis, il faut que je garde ces notions, ces petites réflexions que j'ai post-atterrissage, parce que je risque de le regretter et je risque de encore plus retomber dans cette culture européenne que l'on a. Alors non, enfin, je sais que ce que j'ai vécu à Madagascar, je ne l'oublierai jamais. C'était une chance incroyable, vraiment, parce que la plupart des gens, j'imagine, qui vont dans des pays d'Afrique, à part s'ils n'ont pas de famille là-bas, on n'a pas les moyens forcément de se rendre compte de comment les autres personnes vivent là-bas, les personnes du pays en question. Et donc du coup, euh, c'est pour ça que je pense que, enfin c'est sûr même, ce que j'ai vécu à Madagascar va, va clairement s'imprimer dans mon cerveau, dans ma manière de penser, dans ma manière de faire, de vivre ma vie, de vivre mon quotidien. Et du coup, il y a des trucs qui vont rester, forcément, c'est sûr. Euh, mais c'est vraiment important pour moi de me prendre en vidéo et de dire ce que j'ai envie de dire parce que j'ai pas envie de les oublier. Et si un jour j'ai besoin d'y retourner et de me rafraîchir la mémoire, bon ben voilà, tout simplement, je pourrais écouter cette vidéo parce que j'ai envie de partager une certaine réflexion qui justement se porte sur le partage. Euh, donc, commençons par le commencement. Je vais raconter tout simplement la situation que j'ai vécue à Madagascar qui m'a fait réveiller toute cette réflexion sur le partage et sur la différence que l'on a entre nos deux sociétés, c'est-à-dire la société européenne et la société africaine, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, enfin, c'est deux continents complètement différents en termes de ce qui peut se passer sur place, en termes de... je sais pas, moi, je vais pas déjà commencer à rentrer sur le chemin de la politique, mais en tout cas, c'est quelque chose voilà, quand quelqu'un voyage d'un continent à l'autre, il peut directement se rendre compte des différences qu'il y a entre ces deux sociétés, tout simplement. Et nous, faisons partie d'une société européenne, donc du coup, une société, euh, j'allais dire, patriarcale, capitaliste. On va pas commencer dans les sujets. Mais voilà, dans une société capitaliste, individualiste, et pour la plupart d'entre nous, malheureusement, je pense que la question du partage n'est plus quelque chose qui est inné. Et c'est ce sur quoi je voudrais parler aujourd'hui, en fait, finalement. C'est sur le partage des ressources, mais enfin, on va scinder très spécifiquement dans le partage des biens matériels et notamment de la nourriture, puisque c'est l'exemple avec lequel je vais illustrer tout simplement mon histoire. Et c'est un exemple vrai en fait. Ça s'est passé comme ça. Donc, un jour lambda à table à Madagascar,
On mange avec toute la famille. Ce n'est ni ma maison, ni ma famille, ni moi qui ai payé la bouffe. Mais je mange. Je mange avec eux, assis sur la table de la cuisine. La cuisine est ouverte et donne sur la rue. Donc c'est pas la rue goudronnée comme chez nous, c'est juste, imaginons un espèce de jardin avec du sable en guise d'herbe et qui n'est pas directement ouvert face à d'autres maisons, donc les maisons des voisins, mais c'est un jardin ouvert, on va dire, où il y a du passage et où les voisins passent pour rentrer et sortir de chez eux, tout simplement. Donc la porte de la cuisine est ouverte et typiquement on voit tout ce qui se passe dans cet espace-là. Et on voit donc les voisins aller, venir, tout ça. Donc on est à table, on mange tous, normal, ça discute. Et un individu rentre dans la maison, déjà tout simplement, tranquillos. Et il rentre dans la maison, donc dans la cuisine. Et c'est pas la première fois que je vois cette personne, mais c'est pas quelqu'un de la famille. Donc du coup, je me dis déjà, c'est étrange. Alors je me dis pas que c'est étrange parce qu'elle rentre dans la maison, puisque j'avais eu déjà l'aperçu auparavant que les personnes, même si c'est des voisins et qu'ils se connaissent depuis longtemps, le voisin rentre chez toi comme si de rien n'était, enfin c'est normal quoi. Si le petit-fils il a un pote et que le pote cherche le petit-fils, le pote va rentrer dans la maison pour demander où est-ce qu'il est le petit-fils. Alors que chez nous, on resterait à l'entrée, on dirait oui bonjour, voilà, je viens chercher le truc, est-ce qu'il est là? Bon, est-ce que la personne t'invite à rentrer et là tu rentres dans la maison. Bon, là c'est du coup euh, des étapes en arrière et on ne te dit pas forcément que tu as le droit de rentrer dans la maison pour que tu rentres dans la maison. Donc bref, revenons à nos moutons. Cette personne est rentrée dans la cuisine et on était en train de manger. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une assiette, je la regarde. Elle prend l'assiette, le couteau, la fourchette, tout, puis suite logique des choses, elle se sert le riz et elle va s'asseoir pour manger dans la chambre, salon qui est à côté. Je ne vais pas commencer à me décrire toutes les pièces d'une maison malgache parce que ce serait vraiment compliqué. Et parce que du coup, nous on était assis sur la table et il n'y avait plus de place à table, donc tout simplement elle a pris l'assiette, cette personne, et elle est partie s'asseoir sur la chaise qu'il y avait juste à côté là-bas, dans la pièce d'à côté, mais ouverte toujours, hein, pareil, hein, les pièces sont très ouvertes là-bas. Elle commence à manger. Alors moi, curieuse déjà de ce qui ne me regarde pas, je me pose des questions, je me dis mais c'est bizarre, c'est la première fois que je vois... Enfin non, c'est pas la première fois que je vois cette personne, mais c'est la première fois que je vois cette personne s'installer comme ça à ses aises et se servir de la nourriture. Et le plus étrange dans tout ça, et ce qui m'a réveillée, en fait, qui m'a réveillé ma réflexion, c'est tout simplement, cette personne se sert, n'est pas chez elle, mais en plus de ça, les personnes chez qui on est ne disent rien. Limite, ne lui donne pas d'importance. Elle se sert, elle prend l'assiette, elle sait où c'est. C'était comme si c'était chez elle, en fait. Et donc, véritablement, la personne qui a fait ça incarne l'expression tu t'assois et tu fais comme chez toi. Voilà. C'était clairement ça. Elle rentre, elle sait où c'est, elle se sert, elle bouffe. Donc, elle dit pas ni merci, ni s'il te plaît, ni je peux. En fait, elle le fait, tout simplement. Et c'est là où je me suis dit, en fait, mais c'est bizarre. C'est bizarre de faire ça. C'est bizarre parce que, en fait, quoi? C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Pourquoi je me suis dit que c'était bizarre alors que c'était la seule à trouver que c'était bizarre? Puisque les gens chez qui on était n'ont même pas relevé rien, quoi que ce soit. C'était normal. Genre, ils ont juste levé la tête, ils ont continué à bouffer comme s'il n'y avait rien, en fait. C'était juste moi qui me disais, mais pourquoi cette personne fait ça alors qu'elle n'est pas chez elle? Et, et là où je veux en venir, c'est que tout simplement, j'ai réfléchi, après j'ai réfléchi et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas bizarre que moi, je trouve ça bizarre? Meaning, ok, je sais que je suis pas chez moi, c'est pas ma nourriture, tout ça, donc déjà, je devrais même pas m'en occuper. Mais en passant ce point-là, genre, pourquoi je trouve ça bizarre?
Parce que nous, on n'a pas été habitués comme ça. Normalement, quelqu'un vient manger chez toi, il est invité, simplement, vous avez prévu de faire une bouffe. Ou alors, tout simplement, en général, à part si c'est tes potos de toute ta vie, ou ton père qui vient te rendre visite, ou enfin bref, j'en sais rien, une personne ou ton mec, ou ta meuf, ou bref, peu importe. Normalement, ou en tout cas, enfin, dans mon cercle privé ou chez moi, ça se passe comme ça, normalement, on invite la personne à manger et ensuite, la personne se sert ou tu la sers et elle mange, quoi. Mais très peu de fois, on va voir quelqu'un rentrer chez moi, prendre l'assiette et se servir dans la casserole. Enfin, même moi, je pense que je vais être là en mode, t'aurais pu demander, quoi. Enfin, je sais pas, à part si c'est une personne, voilà, très spéciale ou ça n'aurait pas lieu d'être dit, quoi. Mais tout simplement, enfin, je sais pas, c'est pas dans nos habitudes culturelles, je pense, euh, que quelqu'un arrive chez toi et se serve alors que c'était pas prévu que vous bouffiez ensemble, quoi. Et donc après, bon, j'ai demandé, est-ce que c'est normal, enfin, après on m'a dit oui, enfin, voilà, normal, quoi. Et donc du coup, suite à ça, parce que quand même, ça m'a vraiment perturbée. C'est difficile de décrire une situation. Là, peut-être que quand vous allez entendre ça, vous allez dire, ouais, bon, random, quoi. Mais quand on la voit, enfin, je sais pas si j'ai bien illustré avec des mots, mais c'était vraiment, j'y ai repensé en fin d'après-midi et le soir même. Je me suis dit, mais c'est waouh, quoi. Enfin, c'est vraiment différent de chez nous, tout simplement. J'ai pas jugé, j'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était mal, nous, ce qu'on faisait ou eux, ce qu'ils font. Mais juste, ça m'a perturbée parce que c'est pas quelque chose que je vois souvent, en fait. Et donc, après est venue cette pensée de, mais en fait, c'est toi qui es totalement bizarre de penser que c'est bizarre que quelqu'un vient et s'assoit pour manger, pour partager le repas, etc. Et, euh, et ouais, en fait, c'était là. Enfin, c'est bizarre que je trouve qu'une chose aussi simple que ça, enfin, c'est-à-dire un partage de nourriture, quoi, je balise en fait. Donc j'ai balisé sur peut-être le comportement de la personne qui arrive comme ça et qui demande rien. Mais j'ai aussi balisé sur le fait que les personnes chez qui on était considéraient ça tellement normal qu'elles n'ont même pas, si ce n'est, enfin, relevé la tête pour regarder la situation, puisqu'il n'y avait rien de problématique finalement, il n'y avait rien de déclencheur, il y avait rien en fait, c'était juste normal. C'est une personne a faim, elle rentre, elle mange, voilà, tout simplement. Et, euh, et donc du coup, j'en suis arrivée à cette conclusion de oui, c'est toi qui es bizarre, enfin, pas bizarre parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de vivre chez nous dans notre société, mais c'était plus sur pourquoi, même si c'est quelque chose qu'on ne vit pas dans notre société, on doit bugger comme ça. Pourquoi ça me fait bugger en fait finalement cette situation? Ben, je me suis dit oui, c'est vrai que chez nous ça se passerait pas comme ça puisque on attend toujours l'approbation de l'autre, on attend que l'autre nous emmène quelque chose pour pouvoir se servir ou en général oui, on attend qu'on nous ait proposé. C'est très gênant de demander de la nourriture à quelqu'un, à part si, voilà, comme je me répète, si c'est ta pote ou si c'est ta propre famille, bon, voilà. Mais en général, c'est pas quelque chose qui se fait, à part si c'est ma propre éducation et je me suis pas rendu compte de ce qui se passe autour de moi. Je pense pas me tromper, c'est vraiment quelque chose qui est gênant. On attend que ça vienne à nous plutôt que le demander pour que ça vienne à soi, tout simplement. Et, euh, et en fait, je me suis dit tout simplement, c'est pas inné chez nous le partage. C'est plus inné chez nous le partage. C'est plus inné parce que on a perdu ça de par oui, cette société toujours en progrès, cette société qui va à 1000 à l'heure, l'utilisation des téléphones portables, euh, le fait que déjà nos propres familles soient moins nombreuses, peut-être
que celle d'une autre, où on a plus l'habitude de cohabiter, on a plus de frères et sœurs, on a plus de cousins, et donc du coup forcément, vu qu'on n'est pas l'enfant unique euh, où on est moins seul, on va avoir cette notion de partager, d'offrir, de diviser, quoi. Mais de manière générale, non, enfin, même si on a des cousins, des cousines, c'est pas quelque chose dans notre société qui est vécu au quotidien, le partage. Et donc du coup, on n'a plus cette notion de partage qui est juste essentielle et vitale, primordiale, primitive, quoi. C'est une qualité que tout le monde a au fond de soi, mais elle n'est pas réveillée, elle n'est pas potentialisée, parce que dans notre propre société, comment on dit ça? On subsiste. On subsiste à ses propres moyens en général, et ça nous suffit, même si on est ric-rac, et donc du coup, offrir quelque chose à un autre, ça reste quand même assez spécial. Voilà, donc des occasions type Noël, anniversaire, fête, où ah, j'ai eu une petite prime là, je peux me permettre de. Mais offrir quelque chose, partager quelque chose, c'est pas quelque chose de très conscient chez nous et de très pratiqué. Et je peux même prendre l'exemple d'un sourire ou d'une conversation avec un étranger, par exemple. Dans la rue, quand je passe, moi j'ai essayé de pratiquer, de sourire aux passants qui je croise le regard, forcément, parce que je vais pas sourire dans le vide. Mais au début, c'était dur. Et au début, les gens répondaient pas forcément. Mais après, ça se communique, quoi. Le sourire dans la rue, ça se communique. En général, si quelqu'un voit que je souris, il va me sourire en retour. Et c'est bidon, mais c'est mieux que si tu passais la tête sur ton écran ou enfin, juste c'est un vide, quoi. C'est un vide entre le contact humain, c'est nul, quoi. Juste un petit sourire, c'est rien, tu vois. Ça va peut-être t'égayer ta journée ou ça va peut-être rien te faire, mais en tout cas, je trouve que c'est plus gagner que perdre quelque chose. Et donc, du coup, même offrir une conversation à quelqu'un, surtout si tu le connais pas, c'est encore plus compliqué. Genre, on va se dire, mais pourquoi on parle à un étranger? Enfin, on n'a rien à lui dire de toute façon, mais ça peut être des futilités. Mais parfois, voilà, c'est ce truc de partage. Comme je reprends l'histoire à Madagascar avec cette personne qui est rentrée sans rien demander et qui s'est servie. C'est aussi très simple pour eux de faire une conversation avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, tout simplement parce que alors je vais pas m'aventurer dans les tout simplement parce que je suis pas née là-bas, j'ai pas vécu là-bas assez longtemps pour savoir, mais voilà, les relations humaines, le contact humain est beaucoup plus simple et beaucoup moins pensé, beaucoup moins réfléchi. Les gens disent ce qu'ils pensent, les gens n'ont pas peur de tout simplement du récepteur, enfin de la personne à qui ils parlent. Les gens sont plus simplifient les relations humaines, comme ça devrait l'être en fait. Et donc cet exemple du sourire, comme cet exemple de la conversation, on peut très bien faire le lien avec cet exemple de la nourriture, qui est que ce soit ton voisin, ta cousine, ta meilleure pote, ou juste quelqu'un qui est dans le besoin, et par X ou Y moyen, vous avez été en contact et il a besoin de bouffer. Eh ben, je trouve que ce partage, il doit pas être questionné, il doit pas être vu comme moi j'ai eu ces yeux de mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne, c'est trop bizarre, elle demande même pas, elle se sert, enfin je sais pas, avant tu dis s'il te plaît, merci, non, c'est juste en fait le partage, il faut se dire que ça vient de bon cœur tout simplement, c'est fait de bon cœur. Et où est-ce que je veux en finir, en fait, tout simplement, c'est juste que ça doit pas trop être questionné. Un sourire dans la rue, une conversation avec quelqu'un, un plat de riz à offrir à quelqu'un, à partager avec quelqu'un. Ça doit pas être questionné, ça doit pas prendre des mimiques, ça doit pas être, ça doit pas être réfléchi tout simplement. Et je vais rebondir avec une histoire que j'ai vécue là
il y a quelques jours en rentrant en France avec mes potes de tous les jours. Pour montrer à quel point le partage n'est pas inné et que c'est bête de tourner autour du pot pour juste du partage. Je vais raconter donc cette histoire qui s'est passée là il y a 2 jours avec des potes. On était ici même dans le salon. Et après quelques petits pétards, on avait un peu faim quoi. Et donc ce jour même, j'avais mangé un petit bout de ma chocolatine aux amandes et il restait un croissant. Mais en gros, il restait cette choco-là et il restait ce croissant. Et, euh, et donc voilà, le ventre commence à crier famine et je ramène cette poche-là, encore presque pleine. Et je commence à déchirer un petit morceau de choco et en gros, je pose la poche au milieu de la table sur laquelle est posé ce portable. Et il y a mes deux potes à côté, et je leur dis en gros, bon ben voilà, si vous avez la dalle, c'est ici quoi, c'est dans la poche. Donc là où j'ai peut-être fait une erreur, euh, ce serait de ne pas avoir sorti les viennoiseries et de l'avoir posé sur une assiette. Mais ça c'est un détail, c'est en fait euh, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai mis cette poche au milieu et on avait tous les trois la dalle. Mais tous les deux, ils se sont pas approchés de cette poche. J'étais là, mais bon, au bout d'un moment, c'est con, ils m'ont demandé, ils m'ont dit ils m'ont pas demandé. J'ai ramené moi, donc c'était offert quoi. Et j'ai juste dit, ben voilà, allez-y en gros, c'est go, c'est feu vert, vous pouvez y aller. Et ils se sont pas approchés, genre ils ont zioté la poche, mais ils s'approchaient pas. Donc première réflexion, je me suis dit, bon, c'est peut-être... Enfin, c'est drôle parce que... qu'est-ce qu'ils attendent en fait? Ils voudraient que je leur présente la poche et que vu qu'elle est devant, sous leurs yeux, devant leur nez, ils peuvent mettre la main dedans et se servir. Genre, est-ce qu'ils considèrent qu'il y a besoin d'un tour pour prendre la nourriture? Bon, voilà, donc j'ai un petit peu dit, bon bah voilà, j'ai redit quoi, allez-y, vous pouvez manger, c'est idiot, je sais pas ce que vous attendez, c'est ici quoi. Et donc, pote 1 se lance et il prend la poche. Là, je vois dans ses yeux un espèce de conflit interne, je pense, qui a dû mettre longtemps à résoudre, ou alors il était mal à l'aise. Je vous explique. Dans cette poche, comme j'ai dit, il y avait bien une choco, un croissant, une connerie du genre. Et, euh, et là, il me regarde et il me dit, tu vas en reprendre? Parce que j'avais pris ce petit bout là, avant de poser l'assiette. Alors moi déjà, je suis pas trop le genre de meuf certaine, quoi. Donc je lui dis, ouais, écoute, je sais pas, non, partagez-le entre vous, quoi, je m'en fous. Et là, deuxième conflit interne pour ce pote, quoi. Mais genre vraiment, je pense que les deux, au final, ils avaient ce conflit interne, mais bref. Donc du coup, ce pote-là, bon, et en gros, dans sa tête, le fait que je lui ai dit, non, c'est bon, que partagez-le vous entre vous deux, déjà, ça lui a enlevé un poids, je pense. Mais deuxième conflit apparaît, et c'est du coup, merde, on est deux, et il y a deux viennoiseries. Laquelle va à qui? Pour qui et quoi, en gros? Qui veut quoi et à qui va appartenir cette chocolatine? À qui va appartenir le croissant? Conflit interne. Et du coup, c'était vraiment une situation lente, quoi. C'est une scène qui se passe, qui se déroule assez lentement, avec des regards, avec des gênes, avec tu sais, des essais de phrases, mais on se sent pas trop à l'aise de le dire, on est un peu gêné, puis eux, tu vois, ils sont là, bon déjà c'est pas notre bouffe, donc c'est bizarre, mais en plus de ça, on doit le faire un partage, donc c'est encore plus bizarre. Est-ce qu'il sera équitable? Est-ce qu'il sera pas équitable? À qui revient quoi? Et qui a le droit de prendre quoi? Enfin, je sais pas, c'était comme ça que je l'ai perçu, parce que j'en ai pas parlé avec eux, mais vu de l'extérieur, c'est comme ça que je l'ai vu, quoi. Et, et donc du coup, ces potes-là, voilà, ce pote numéro un qui avait la poche dans les mains, euh, là du coup, donc je lui ai dit que j'en veux plus, et il regarde pote numéro 2 et il dit,
bon alors tu préfères quoi? Tu veux quoi et tout? Moi je préfère la chocolatine. Bah, en même temps, normal quoi. Qui veut enfin, chocolatine aux amandes et croissant. Enfin, tout le monde préfère chocolatine aux amandes, non? Enfin, je sais pas, je trouvais ça normal, mais bon. Et donc du coup, et donc voilà, c'était en gros poser des questions, réfléchir sur qui va voir quoi. J'étais, ah bon, écoutez, on va les laisser se démerder entre eux, quoi. On a 25 piges, ça doit aller, enfin, ça devrait finir vite, cette histoire, quand même. Et bon, bref, conclusion du truc, c'est que pote numéro un avait très envie de cette chocolatine aux amandes, je comprends. Et, euh, et du coup, bon, il a laissé sous-entendre que oui, lui préférait la chocolatine aux amandes. Et si c'était pas un problème pour pote numéro 2 d'avoir juste le croissant. Moi, un peu perturbée, tu vois, je passais 2 mois en Afrique. Bon, je vais pas faire une vidéo sur tout ça, mais enfin, c'est, voilà, je vous ai donné l'exemple là de la personne qui fait comme chez elle. Pour moi, cette situation, tu vois, c'est bizarre déjà de voir deux personnes. Il y a deux trucs, deux personnes. Bon, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Même mathématiquement parlant, voilà. Enfin, on peut trouver une solution à ce conflit, quoi. Et donc, du coup, pod numéro un a très envie de cette choco. Pod numéro 2 bon, bah, il est un peu dans le cul, quoi. Il s'est pris que le croissant. Je les regarde comme ça, mais vraiment, genre en suspens. J'étais genre en mode. Comme le bouton d'une vidéo, là, avec les deux traits, en mode pause. Genre, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Genre, j'ai rien dit, tu vois, mais j'étais là, mais. Hein, mais c'est hyper étrange cette situation. J'aurais été à leur place, j'aurais foutu ma main dans le paquet, j'aurais coupé la chocolatine aux amandes en deux et j'aurais coupé le croissant en deux. Non? Est-ce que je sais. Enfin, c'est. Ça me paraît. Bah, plus équitable, plus logique, plus juste quoi. Enfin, tout le monde a envie de bouffer la choco aux amandes. Enfin, c'est normal. Donc, ouais, ce que c'était ça, c'était de voir que l'un doit avoir quelque chose et l'autre doit avoir quelque chose. Mais il n'a jamais été question là dans leur équation de résolution de conflit. Il n'a jamais été de question de diviser les deux trucs en deux pour que chacun ait un bout de choco, un bout de croissant. Enfin, c'est normal quoi. Enfin, normal. Euh, Donc il n'a pas été question de ça. Et moi, à la fin, je dis, mais vous êtes cons. Vous auriez dû enfin, diviser les trucs en deux, quoi. Et toi, tu serais pas tapé que le croissant. Et mon pote, là, qui est le pote numéro 2 qui a eu que le croissant, il m'a dit, non, mais c'est bon, moi ça va. Mais je savais qu'il avait le seum, un seum profond, au fond, de pas avoir eu droit à sa part de chocolatine aux amandes, quoi. J'ai regardé, j'ai pensé très fort, hein. Je leur ai dit un peu moins fort, mais je dis, mais vous êtes cons, c'est ouf. Et puis j'ai dit à pot numéro un, mais vas-y, mais enfin t'es dégueulasse. Enfin, propose-lui de la chocolatine, quoi. Il a dit bah non, l'autre il en veut pas. Mais ça se voyait qu'en fait, même affirmer sa propre envie d'avoir ce morceau de chocolatine, c'était pas. Non, c'était pas possible pour lui. C'était pas possible. Il préférait. Voilà quoi. Il a pas. Voilà, c'était cette notion, encore une fois, de c'est pas ma nourriture, on me l'offre, je vais pas faire des histoires. Mais le partage, c'est pas quelque chose de d'inné. Et même quand c'est un truc de merde comme ça, où il y a le même nombre de personnes, le même nombre de bouffes, euh, c'était pas normal de diviser, c'était pas normal de partager. En Afrique, je pose le sachet avec les viennoiseries sur la table. La même situation avec le même nombre de personnes en Afrique. Les personnes, elles se servent. Elles disent trop. Enfin, c'est normal en fait. T'as ramené, elles vont même pas dire ah trop cool, il y a de la bouffe ou quoi. Elles se servent parce que la bouffe, elle est au milieu, elle est présentée. Et puis même si j'aurais gardé la poche dans la main, ils auraient mis sûrement leurs mains dedans en faisant un petit eye contact ou un truc pour chercher peut-être cette approbation dont j'ai parlé tout à l'heure que l'on a dans notre culture européenne, quoi, plus présente que dans d'autres cultures. Mais en tout cas, voilà, si toi tu l'as, quelqu'un d'autre peut l'avoir aussi.
Et ici, c'est pas quelque chose d'inné, non, c'est pas quelque chose que l'on a d'inné. Et j'ai trouvé cette situation mais tellement ridicule que j'en étais gênée, tu vois, de vivre cette situation comme ça avec mes potes. J'étais, mais enfin, dans des potes, bref. C'était vraiment genre, j'ai eu dans la gueule, en pleine surface, voilà, toutes ces petits mimiques, ces petits trucs qu'on a en Europe, en France, de la politesse, de est-ce que je peux, j'attends d'être invité parce que c'est plus correct que... Non, en Afrique, ils auraient pris le truc, ils auraient pioché, mais ils auraient divisé, je mettrais presque ma main à couper, que c'est... Parce que voilà, genre, si toi t'as eu le droit à ton petit bout, laisse un petit bout pour l'autre, c'est normal. Enfin, c'est... Je sais pas, hein, après peut-être que je peux totalement me tromper, mais je pense pas. C'est quand même quelque chose que j'ai vu. Puis même, pour revenir à cette situation-là, où il y a eu la personne qui s'est servie et qui a fait comme chez elle sans qu'elle y soit invitée, je l'ai vu avec d'autres personnes dans d'autres maisons. Donc c'est pas forcément ce propriétaire-là qui est super cool et le voisin qui se connaissent depuis toute la vie. C'est vraiment quelque chose qui se fait. Et je pense que nous, on devrait pratiquer davantage ce genre de choses comme cultiver cette pratique de faire un sourire à quelqu'un, même si tu le connais pas, avoir une conversation, ne pas avoir ces préjugés de on se connaît pas, c'est bizarre ou on devrait pas se parler parce que c'était tellement beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel là-bas que voir cette petite situation des deux viennoiseries avec mes deux potes, j'étais là, mais waouh, chelou quoi, mais vraiment, on devrait pas passer 5 minutes sur une histoire comme ça. Je ramène des chocolatines, on coupe, on bouffe. Et la conversation qu'on avait avant les chocolatines défile quoi. On va pas s'arrêter pour faire un truc. Ça avait l'air d'être le champion, enfin les Jeux Olympiques du partage de chocolatines quoi. C'était trop. What? Enfin, c'était gênant vraiment. Après, on en a fini à la rigolade, tu vois, et je me suis dit, bon, ben voilà, ça c'est un des aspects qui va sûrement me sauter aux yeux parce que je reviens de ce voyage et que j'ai eu la chance de voir comment ça se déroule ailleurs, et j'espère que ça va me nourrir mon quotidien, et c'est pour ça que j'ai voulu graver une vidéo aussi, c'est pour pas oublier ce genre de petits trucs que je garde ça dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. Ouais, j'aimerais garder ce truc de partager, de rigoler, de parler, d'offrir un café, sans que ce soit vu en mode c'est bizarre ou tu devrais pas. Si j'ai les moyens, je vais le faire. Je vais le faire parce que j'ai les moyens, ça me coûte rien. Enfin, voilà, si c'est quelque chose de matériel, ça va me coûter de l'argent, probablement, mais je veux dire, ça me coûte rien. Humainement, ça me coûte rien en fait de, de partager. Et puis c'est surtout cette réflexion au final probablement, alors, je vais pas tomber dans les trucs de loi d'attraction ou tous ces trucs New Age, ésotériques ou quoi que ce soit, enfin, mais même d'un point de vue du karma. Mais je pense que de manière générale, l'énergie que tu donnes dans une situation te sera renvoyée. Et donc forcément, enfin, si tu fais quelque chose de bien, peut-être que ce sera pas ton tour ou tu n'auras pas le retour, le rendu dans la journée même où tu as réalisé une bonne action, mais juste au moment où tu en auras besoin, ça te reviendra à toi naturellement. Et alors, je dis pas que c'est pour ça qu'ils font ça en Afrique, mais je pense que si, c'est les personnes qui connaissent le plus le besoin qui font naturellement ce genre de choses, le partage, parce qu'ils savent que s'ils étaient à la place de la personne qui avait besoin, ils auraient aimé recevoir cette action, recevoir ce gain, recevoir ce plat de riz, recevoir ce sourire, recevoir ces deux, trois petites phrases de conversation parce que il est pas bien. Voilà. C'est ça en fait, c'est rendre le partage un peu plus pardon, faut pas faire la liaison, rendre le partage un peu plus inné dans nos sociétés qui, malgré le fait que ça peut être perçu bizarrement, ou ça peut être critiqué, ou ça peut être tout simplement difficile à mettre en place parce qu'au début on n'est pas à l'aise avec ce genre de valeurs. Cultivons cet aspect-là de partager, de rendre le partage normal et fluide, et de se souvenir que peut-être qu'un jour ce sera nous qui serons dans le besoin et on sera
heureux de recevoir ce que nous, on aurait fait dans ce genre de situation avec quelqu'un dans le besoin. Donc voilà, c'était juste... j'avais envie de dire ça, en fait, tout simplement. J'avais envie de parler, j'avais envie de... Peut-être que je ne mettrai jamais cette vidéo en ligne et peut-être que je la partagerai, mais en tout cas, je trouvais ça assez sympa. Et juste le message final, ce serait tout simplement arrêtons de faire des chichis pour du partage. Oui, c'est cool et non, tu te feras pas passer pour malpoli si tu acceptes de recevoir quelque chose que l'on te donne de bon cœur. Voilà, une personne qui a décidé de t'offrir quelque chose, elle a pris une décision. Donc, si elle regrette son acte, c'est de sa responsabilité de changer ses actions. Mais je veux dire, voilà, arrêtons d'avoir ces petites mimiques, des trucs de politesse, de ah, j'ose pas, de trucs. Non, parce qu'en fait, enfin, voilà, c'est tout simplement quelque chose qui est censé venir du cœur. Et donc, du coup, enfin, c'est con de faire des manières pour des choses qui viennent du cœur et qui est aussi naturel que le partage, tout simplement. Voilà, voilà mon petit apport du jour. J'espère que, que ce sera utile à certaines personnes. J'espère que le message pourra résonner. Voilà, et puis sinon, je suis contente de vous avoir fait perdre du temps.